Page 5, celui qui met en Jésus. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle de plus, comme était sa délivrance. À la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. La page 6, veux-tu briser?
et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez également les salutations du pasteur de Kokora, le responsable visionnaire de la mission de la puissance de Dieu, la mission évangélique de la puissance de Dieu. Et nous sommes venus à cette circonstance ce soir pour soutenir notre sœur et soutenir nos frères et sœurs et toute la famille. Et c'est la famille de Christ. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, ce soir, nous élevons notre voix pour dire que notre âme bénit le Seigneur. Bon ou mauvais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Et nous allons élever nos âmes vers le Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans ton témoignage, Jésus est Seigneur. Même dans ton témoignage, Jésus est Seigneur. Même dans la mort, Jésus est Seigneur. Même dans la mort, Jésus est Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la solitude, Jésus est Seigneur. Même dans la solitude, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la situation que nous traversons, Jésus est Seigneur. Amen. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur, bien-aimé. Amen. À toute situation, Jésus est Seigneur. Dans la douleur, il est Seigneur. Amen. La Bible dit dans le tombeau, dans le sépulcre, Jésus est Seigneur parce qu'il est allé retirer des vies. C'est pourquoi ce soir, il a retiré des vies des tombeaux, il a retiré la vie de notre sœur du sépulcre. Si nous avons la vie par la foi, nous croyons qu'elle est assise auprès du Père. Et nous sommes venus là pour qu'elle soit vraiment, qu'elle occupe cette place qui lui est due. Amen. Elle a déjà accédé. La Bible dit, Lazare, il n'est pas mort. C'est ce que Jésus a déclaré. Je vais le réveiller. La prière que nous faisons ce soir, les cantiques que nous faisons monter, c'est ce qui efface tout ce qui est mort, pour qu'elle accède et qu'elle monte. Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, je vais le réveiller. Mais les yeux de foi vont nous amener à voir notre sœur ce soir auprès du Seigneur. Amen. Jésus l'a déjà relevé de la mort. Amen. Elle est déjà relevée de la mort. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille de la mort pour amener à la vie. Parce qu'elle passe de la vie à la vie. Elle passe de la vie à la vie. Parfois la mort n'est qu'un gain. C'est pourquoi ce soir nous ne devons pas nous revêtir de tristesse. Et nous allons invoquer l'Esprit de Dieu de se mouvoir au milieu de nous pour habiter les cœurs, pour ramener les cœurs à Dieu, pour prendre le contrôle, pour changer l'atmosphère de la tristesse, pour donner la vie, parce que Christ est venu nous apporter la vie. Elle-même, elle est la vie. Parce que de par ce que nous voyons, l'excellence, le sourire, tout ce que nous connaissons d'elle, de notre sœur, la joie qu'elle a véhiculée, l'amour qu'elle a véhiculé, c'est l'Esprit de Dieu qui était en elle qui mouvait. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Donc nous allons demander au Saint-Esprit, la première prière que nous devons faire, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Amen. En toutes choses. Que toute pensée soit venue captive à l'obéissance de Christ.
pour que Jésus seul soit élevé, ici et là-haut, dans les cieux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur et demandons que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu conduise les cœurs. Que les cœurs soient libérés de la tristesse. Que les cœurs soient libérés de la douleur. Que les cœurs soient libérés de l'angoisse, de l'amertume. Parce que quand la mort sévit, c'est l'amertume. Les gens, nous sommes abattus. Mais quand la vie prend le dessus, quand l'esprit de vie prend le dessus, c'est la vie qui triomphe. La vie a triomphé à la hauteur de la croix de Golgotha. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te prions ce soir que ton esprit prenne le contrôle en ce lieu. Que ton esprit non seulement prenne le contrôle en ce lieu, mais dans toutes les circonstances et dans cette localité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se mouve. Tu as dit, je m'en vais au Père. Je vous envoie le consolateur. Je vous envoie le défenseur. Et ici, ce soir, il y a un défenseur. Il y a le consolateur qui vient habiter le cœur. Seigneur, viens habiter le cœur ce soir. Viens habiter le cœur des familles éplorées. Ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, toi qui sais cicatriser toutes choses, toi qui sais cicatriser les plaies, toi qui sais guérir l'intérieur de l'homme, c'est par ton Esprit Saint, c'est par ta présence. Nous avons besoin de ta présence. La famille a besoin de ta présence. Les enfants ont besoin de ta présence. Le pays a besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore élever la voix pour prier le Seigneur et confier cette famille affligée à notre Père Céleste. Nous allons confier la famille que tu pourras affliger pour le décès de notre soeur, de notre fille, de la tante, de la nièce, de l'épouse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour confier la famille, que Dieu les assiste et qu'il assiste tout un chacun. C'est important, il a dit demandez, on vous donnera. C'est la parole de Dieu, Matthieu 7:7. Il dit demandez, on vous donnera. Frappez à la porte, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, on demande, l'Éternel donne. C'est pourquoi ce soir, nous allons demander à l'Éternel de soutenir, d'envoyer, de faire habiter auprès de chacun, chaque personne éplorée. Que la visitation s'efface. Amen. Demandons au Seigneur le soutien pour cette famille. Prions, élevons la voix. Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce soir, nous élevons la voix d'un commun accord par ton Esprit Saint. Que cette famille trouve le soutien, que cette famille trouve l'assistance, que cette famille trouve le réconfort moral, le réconfort spirituel. Car la paix des prières, mon Père, la paix des prières, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Mais l'homme ne comprend pas souvent ces mystères. Et quand ce mystère se produit, nous sommes affligés, la tristesse, nous sommes abattus, les larmes. Oh, tu as dit séchez vos larmes, je suis avec vous. C'est toi, Seigneur, ce soir. Nous demandons que cette famille soit secourue, que cette famille soit sécurisée et que les cœurs soient consolés par ton esprit. Nous demandons le secours angélique ce soir. Nous demandons le secours angélique ce soir. Et que chaque famille qui a éploré aussi dans les mêmes circonstances, que les anges des cieux, tu inclines le ciel et que chacun ait l'assistance nécessaire. Seigneur, nous t'implorons, car sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour Shekina. Shekina, c'est la fille de la défunte. Nous allons prier pour la fillette qu'elle a laissée. Nous allons prier vraiment pour que le Seigneur du haut des cieux envoie l'assistance. Et envoie l'assistance. Il y a la mère biologique. Mais l'assistance, la véritable qui vient des cieux, consolide toutes choses. Après la disparition de la mère biologique, l'Éternel est le Père, la mère. L'Esprit de Dieu n'a pas de, comme on le dit, on ne sait pas s'il est féminin ou masculin. Il console. Il est le Père, il est la mère. Que cette fillette soit prise en compte par les mains de l'Éternel. Et qu'elle trouve le soutien dans la famille où elle est restée. Les frères, les soeurs, les tantes, les oncles. Et même les opportunités divines lui sont ouvertes de par le secours du Seigneur, et qu'elle ait une éducation selon la voie du Seigneur. Élevons la voix et prions. Prions pour Shekina. Seigneur, nous élevons la voix ce soir pour te confier, Seigneur, l'enfant, la fille de la défunte, notre soeur, notre nièce, notre
notre bien-aimé. Nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Que cet enfant ait le secours nécessaire, l'assistance et l'éducation que toi tu as préparé d'avance. De l'absence de la mère biologique, mon Père, ne fasse pas que, Seigneur mon Dieu, il y ait un tourment quelconque. Qu'elle ne ressente aucun manque. Que tu l'entoures de tes bras, Seigneur. Que tu lui suscites une mère, Seigneur du haut des cieux, une assistance. Et qu'elle grandisse dans l'intelligence, dans ta sagesse. Qu'elle grandisse dans ton amour, parce que tu es le consolateur. C'est toi qui pourvois. Tu es Jéhovah qui pourvoit. Seigneur, pourvois aux besoins de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour le rétablissement de la sœur qui était dans les mêmes circonstances, Eliane, et pendant cet accident aussi qui a été gravement touchée, mais que Dieu a mis au large. Nous allons prier le Seigneur qu'elle retrouve une guérison totale et qu'elle soit un témoignage. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce soir pour Eliane. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui donne la guérison. Tu es le médecin par excellence. La Bible dit que tu as ouvert le côté de l'homme, tu en as tiré un homme pour faire la femme. Mais tu as opéré sans bistouri. Opéré sans bistouri et tu as réalisé ce mystère. C'est pourquoi ce corps accidenté, toi tu le répares de tes mains. Seigneur, c'est toi qui l'as conduit dans le laboratoire céleste. C'est toi, Seigneur, qui connais les pièces du corps. Si tu as donné à l'homme de changer les pièces de rechange sur la voiture que l'homme a conçue de ses mains, il y a des instruments, des éléments qui sont endommagés, Seigneur. Et l'homme a la capacité de changer une pièce sur une voiture. À plus forte raison, toi, le créateur de l'homme, tu connais la composition du corps. Tu connais ce qui est touché dans le corps d'Eliane. Mon Dieu, nous prions que de manière miraculeuse, tu remplaces toutes les parties endommagées de son corps et que tu refasses tout l'être que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Qu'elle n'ait aucune trace, Seigneur, de cet accident. Seigneur, qu'elle n'ait aucune trace de cet accident. Et qu'on la revoie sortir de ton laboratoire divin, comme si elle venait de naître. Parce que nous savons, tu es le Dieu qui a refait Naaman. Il avait la lèpre, Seigneur. La Bible nous dit qu'il était le général vaillant. Mais toi, Seigneur, tu l'as fait passer dans le Jourdain 7 fois. 7 fois dans le Jourdain, son corps a été recomposé comme un jeune enfant, comme celui d'un jeune enfant. C'est pourquoi nous prions ce soir que notre sœur Eliane retrouve la fraîcheur de son corps, de son âme, de son esprit, et que l'accident n'ait aucune trace. Comme le feu n'a eu aucune trace, Seigneur mon Dieu, sur Daniel et ses amis dans la fosse. On les a mis dans la fosse. Seigneur, on les a mis dans la fournaise ardente. La Bible dit qu'il n'y a même pas une odeur de fumée sur eux. C'est ainsi qu'il sera fait pour notre sœur Eliane, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prions pour Clarisse Nziki, malade à l'hôpital de Mossoul. Il est le Dieu de la guérison divine. Il étend sa main et il libère. Il connaît de quoi nous souffrons. Les médecins soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Au moment où nous levons la voix d'un commun accord, il va mandater un ange du haut des cieux aller à ses cheveux et apporter la guérison. Amen. Nous y croyons. Ça s'appelle la guérison par la grande foi. La foi qui opère à distance. Quand nous sommes d'un commun accord, que le cœur unifié, nous demandons une seule chose au Seigneur, il accorde. Il envoie un ange, un chérubin de l'hôpital céleste. Il descend auprès d'elle et qui donne la guérison. Élevons la voix et prions pour notre sœur. Éternel, notre Dieu, notre roi, ce soir encore, nous sommes d'un commun accord en ce lieu, par la grande foi qui opère à distance. Nous élevons la voix pour cette sœur. Nous savons que Seigneur, en ce moment même, Père, tu ôtes le mal dont elle souffre. Au nom de Jésus-Christ,
Car au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons ce soir sa guérison divine. Nous confessons ce soir son relèvement. Nous confessons sa restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu es capable, car tu nous as toujours exaucés. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore lever la voix pour notre sœur, pour les frères et sœurs ici présents qui sont dans la douleur, que le Seigneur vraiment soutienne puissamment. Et tous ceux qui sont venus les assister, nous allons élever la voix pour que le Seigneur encadre et soutienne tous ceux qui sont en déplacement, car ce n'est pas un accident de circulation. Et nous sommes en fin d'année, nous voyons des situations. Que le danger soit épargné sur le chemin de tout un chacun. L'Éternel est capable. Quand nous lui demandons, il opère. Le monde ici est en tourment, le monde est en accouchement. Parce que la vérité va sortir un jour, bien-aimé. La vérité sortira et le monde s'inclinera devant Dieu. Pour arrêter de projeter la détresse sur les vies des gens. C'est pourquoi nous allons prier qu'en cette fin d'année, tous ceux qui voyagent, tous ceux qui même dans les transports en commun, dans les villes, que le Seigneur épargne des vies. Et qu'en ce lieu, il soit notre assistant. L'assistant de tous ceux qui sont éplorés par cet événement et de tout un chacun. Élevons la voix encore, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton assistance en cette fin d'année. C'est par les accidents que l'ennemi cause des troubles dans les familles. C'est par les morts, les subites, les décès programmés, non programmés. Mais tout cela, nous savons que tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité pour y mettre une fin. Seigneur, ce soir, nous prions encore pour que chacun ait le soutien qu'il attend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lever la voix pour ces derniers sujets. S'il y avait eu un pacte auquel on devait satisfaire selon de manière périodique par le processus d'accident sur cette famille et toute famille ici réunie que représente chacun, s'il y avait un pacte qui avait été lié par lequel il doit avoir des pertes de vie par des accidents périodiques. Ce soir, nous allons lever la voix pour rompre ce processus. Amen. Le Seigneur va rompre ce processus et définitivement. Au nom de Jésus, prions. Pour tout un chacun, si je sais que je ne le sache, mais l'Éternel connaît. S'il y a des parties qui sont liées pour que de manière périodique, des gens perdent des vies par des accidents dans les familles, que l'Éternel rompt le processus. Pour tous ceux qui ont effectué le déplacement, s'il y avait une telle situation en cours, Dieu est capable ce soir de rompre, de mettre fin, d'arrêter toute hémorragie de ce genre. Au nom de Jésus, prions. Prie pour ta propre famille, prie pour tes enfants, prie pour le foyer, prie pour la maison, prie pour l'assemblée, pour tout un chacun. Et prions principalement pour cette famille-ci, celle qui nous a réunis ce soir. Que tout processus d'accident, si ça avait été causé par un pacte qui a été lié dans la racine, dans la tradition, que Dieu prenne le contrôle et qu'il vienne interrompre ce processus. Que l'Éternel se glorifie. Que Dieu se glorifie car les enfants ne sont pas destinés à la mort. Il a dit que nous sommes destinés à la vie. Et que la vie prenne le dessus. Et que tout pas de tradition soit brisé par la puissance d'en haut. Tout pas de tradition soit brisé par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang. C'est le sang du lien que l'on ne peut briser nullement. Non, aucune puissance de la terre, aucune puissance des cieux ne peut briser le lien du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui réhabilite cette famille dans sa fondation. Que le sang de l'agneau coule dans la fondation de cette famille pour la refaire nouvelle à l'image de Christ, à l'ossature de Christ, à la perversion de Christ, afin que toutes ces familles soient converties au nom de Jésus-Christ et que chacun, amen, vienne à l'existence renouvelée par la puissance d'en haut, par la parole de Dieu, par le sang de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la parole pour... Je conseille le témoignage. Merci. On va enchaîner avec les témoignages. Voilà, c'est ça. Et donc, en premier, celui de Josette, la grande sœur de Michel.
pour parler de Michel. C'est facile et c'est difficile. Facile parce que c'est la personne que je connais le plus. Parce que je peux très bien parler d'elle. Difficile parce que ce sera trop long. C'est trop long. Parce que je ne sais même pas par où commencer. Écrire la vie de Michel aujourd'hui, devant vous. C'est un encyclopédie. Michel, né en janvier 1973. Elle a grandi. Quand ma mère l'accouchait, j'étais déjà une grande fille. Je la prenais comme mon bébé. Je la gardais. Je la prenais comme je voulais. C'est moi qui l'amenais faire ses vaccinations. Et je rentrais à l'école. Comme elle jusqu'à la dernière. Elle a fait ses études primaires. Elle a fait son collège jusqu'en classe terminale. J'ai trouvé que Michel était doué dans l'esthétique. Je l'ai envoyé faire la formation d'esthétique. Elle a fini. Elle a pratiqué son métier avec beaucoup de succès. Et elle meurt aujourd'hui dans ce métier. Maintenant, comme je vous ai dit, ce sera très difficile pour moi parce que je ne saurais même pas concorder, mettre un bout, à joindre un bout à l'autre. Michel, sur son plan professionnel, elle a formé pas mal de filles. Elle était très aimée dans son travail. Tout le monde ne jouait que par Michel. Comme Michel était si appréciée dans son travail, au sein de c'est comme ça qu'elle était aussi dans la famille. Michel était la 7e de la famille. Elle occupait le 7e rang dans ma famille. Mais elle agissait souvent comme moi qui suis le nez. Michel n'était pas pour moi une petite sœur, mais ma fille. Michel, elle a grandi. Elle me dit, maman. Elle m'appelait maman. Maman Joseph. Majo. C'est comme ça. Quand Michel a eu sa fille, je l'ai prise avec moi. Michel, parce que Michel, j'étais très éduquée par Michel. Elle me disait pas à pas. Beaucoup plus sur le temps de maman, quand je l'ai marqué, maman, Michel, je l'ai laissé en 2010. Je ne savais pas que la séparation physique était aussi la séparation spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Michel, sur le plan spirituel, Michel était une fille. Elle cherchait constamment la face
elle défendait tout, elle était sur Dieu. Elle avait tous les dons. Une fille aimable, tendre, pacifique, charitable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Michel avait tout. C'est qu'elle vient me suivre. Maman, je vais t'imiter. Maman, tu nous montres toujours l'examen. Moi, je vais t'imiter. Mais Michel a fait plus que moi. Michel a fait plus que moi. Michel, c'était celle-là. Elle aimait sa mère. Elle aimait ses frères. Elle aimait tout le monde. Elle avait ce sens de la pitié. Au sensible. Quand tu es arrivé à côté de Michel, j'ai un problème de cécité personnelle. Même si Michel est malade. Michel, oh, attends un peu. Oh, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Non, Dieu, le Seigneur ne veut pas ça. Michel, attends un peu, non. Elle va aller faire et elle revient. J'ai déjà fait. Je suis en France depuis 3 ans. Et Michel me dit, moi je reste. J'ai subi toutes les tortures. C'était ma consolation. Mais moi je supporte. Maman, je supporte. Maman, je supporte. Dieu te voit. Maman, je supporte. Quand j'envoie un coup de fil partout. Tous les téléphones sont fermés. C'est l'essentiel du coup de téléphone que j'ai, c'est Michel seul qui me répond. Il n'y a que Michel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise pour Michel? Je ne finirai jamais de vous parler de Michel. Michel était tout. C'était la combattante. Michel était partout. Était pour tout. Michel, je ne sais comment vous dire de Michel. Michel m'a quitté. Michel m'a laissé son enfant. Michel, je l'ai laissé chez moi. Michel, maman, je t'ai remplacé. Tu es parti, je t'ai remplacé. Maintenant, Michel est ici. Michel est parti. Michel me laisse tous ses amis. Il ne connaît pas Michel aussi. Il ne peut pas parler de Michel. Je ne sais quoi vous dire. Parler de Michel, je ne sais pas. Peut-être que vous savez me connaître. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans la même continuité, je vous dirais que j'ai connu Michel vraiment très petite, en tant qu'ami de la famille. Donc, chaque fois que je pouvais voir, rendre visite à son grand frère, qui était mon ami vraiment intime, donc je vois encore cette Michel vraiment très attentionné, très dynamique vraiment, qui, vraiment, très grand moment, vraiment. Et
sans s'étendre vraiment sur ses qualités, un peu résumer vraiment sur votre plus c'est Michel vraiment très dynamique, toujours plein d'initiatives. Et je me souviens, une fois, il m'avait invité dans son salon de coiffure qu'elle avait vraiment mis en place. Et vraiment, j'ai trouvé vraiment ça, c'était son projet vraiment. Elle voulait occuper son salon, elle avait, et on est allé. C'est vraiment, c'est Michel que je retiens vraiment. Très dynamique et vraiment aussi très investi dans la mission de Dieu vraiment. C'est pour ça, Seigneur, que ce soir, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, pour que tu consolides notre foi, parce que nous passons des moments très difficiles. Et quand on fait un échec comme ça, Seigneur, on n'a pas peur de lutte, mais nous avons la conviction, Seigneur, que c'est une mort physique, et que spirituellement, Seigneur, elle est auprès de toi, et que, Seigneur, tout concourt en rien. Dieu Tout-Puissant, vraiment, veille sur toute la famille, Seigneur. Veille également sur Eliane qui aujourd'hui est à l'hôpital. Et veille également sur tous nos amis, toute la famille qui est ici présente. Veille également sur notre retour. Veille vraiment sur tous ceux qui sont malades, c'est qui nous appellent aujourd'hui. Guide-nous, Seigneur, consolide encore notre foi, Seigneur, pendant ces moments difficiles. Et ceci, Seigneur, au nom de Christ, qui a versé le sang pour nous. Amen. Amen. Je suis une amie de Josette. J'ai pris Josette comme fille à la maison. Et j'ai connu toute la famille de Josette. Quand j'ai perdu mes deux frères au Cameroun, c'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Donc je la connais très bien. Et ce que je peux dire, je n'ai pas grand-chose à dire. Je les ai aimés parce que Josette, quand tu l'as, elle ne parle que de ses soeurs, sa mère, ses tantes. C'est une très grande famille et il y a beaucoup de l'amour dans cette famille. Je les ai appréciés pour ça. Parce qu'une famille, pas de dispute, rien. Comment ne pas les apprécier? Donc, ce que je peux dire ce soir, c'est qu'elle est partie. Nous la mettons dans les bras du Seigneur. C'est lui le seul juge et le seul maître. Il a trouvé que c'est maintenant qu'il l'appelait. Donc, vraiment, je remercie à tous les gens qui sont venus, vraiment, pour Josette et toute sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
dire que c'est une situation assez difficile, délicate. C'est difficile pour moi de parler en ce moment de Michel, sachant que de l'autre côté, on a Eliane qu'il faut soutenir également. C'est pourquoi je demande à chacun de vous de ne pas oublier que Sœur Michel a terminé son œuvre. Elle a fini, elle a fait ce que Dieu attendait d'elle. Maintenant, il faut penser à Eliane aussi. Il faudrait qu'on demande au Seigneur de la relever, de l'aider, de la soutenir, de lui donner de l'énergie, de la santé surtout, et aussi à toute la famille. Je suis vraiment au moment de continuer. Et je souhaiterais que le départ de Michel aussi permette à chacun de se remettre un peu en question et de voir sa vie vis-à-vis du Seigneur. Que ce ne soit pas un départ vain, que chacun s'en serve comme un signe pour dire nous devons rester éveillés, nous devons garder nos enfants. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait à quel moment il a besoin de nous. Nous aimons ceux que nous aimons, le Seigneur les prend. Nous les aimons, lui aussi les aime. Donc nous pouvons l'accepter sur eux et savoir que c'est lui qui construit, c'est lui qui fait les reprendre, c'est le moyen de faire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à chacun un bon merci. Seigneur ce soir. Amen. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Il est grand, il est puissant. Maintenant, le Seigneur, lorsque nous voyons combien nous pouvons encore être en vie là ce soir, nous devons dire merci au Seigneur. Amen. Parce que c'est des choses pour nous qui sont comme si elles étaient acquises. Mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Nous devons dire, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'on est en vie. Nous sommes souvent, Seigneur, il nous manque tellement de choses que nous ne prenons même pas souvent une seule minute pour dire, Seigneur, nous te disons merci. C'est pour cela que je vais vous inviter déjà à vous lever, tout le monde ce soir. Et Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que j'ai mes deux pieds. J'ai mes deux pieds. Je suis arrivée dans cette salle. C'est parce que toi, tu as fait. Et pour cela, je vais être reconnaissant ce soir devant le trône de la grâce. Élevons ta voix, la voix devant Dieu, merci. Même si tu ne sais pas prier, prier c'est quoi? C'est parler. C'est parler, communiquer. Dites seulement, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, je suis en vie. Papa, je te dis merci. C'est comme si tu parles à ton père, c'est comme si tu parles à ta mère, tout simplement. Il n'y a pas de formule magique. Chacun parle, se laisse guider librement, ouvre son cœur et dit Seigneur, je te dis merci. Amen. 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 Élevons la voix tous ensemble. Bénédiction du Seigneur. Père, nous voulons te dire encore merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as gardée. Et Seigneur, la force que tu as donnée d'arriver jusqu'à ce lieu, pour tout un chacun que tu as conduit, parce que l'homme en lui-même est la force qui nous anime et nous faisons des choses par toi, selon ta volonté. Quand nous voyons combien, Seigneur, les tourments et les tempêtes, Seigneur, nous sommes de la vie des hommes sur la terre, et que toi, tu nous as fait tenir, nous pouvons te dire, Seigneur, nous devons te compter sur ton secours. Nous pouvons te compter sur ton soutien. Et nous te disons vraiment merci. Merci Seigneur pour la famille de tout un chacun. C'est dire que toi seul tu es celui-là au-dessus de toutes choses, notre éternel. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur, dans notre état de péché, dans notre état de souillure, dans notre manquement,
Ô Père éternel, Seigneur Père, nous sommes en vie. Et pour cela, Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toute personne qui a pu se déplacer. Merci Seigneur. Qui est venu assister cette famille éprouvée. Pour notre reconnaissance à toi. Nous savons que tu vas le faire. Nous savons que tu l'as déjà fait. Car par la foi, nous obtenons ces choses. La gloire te revient encore ce soir en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, enfin. Il y a un chant qu'on aime chanter dans l'église. À ce qu'il vit, mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh Yahweh, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce que lui, il est vivant. Alléluia. Parce que Christ est vivant. Pas parce que moi je suis vivante. Pas parce que toi tu es vivant. Mais parce que lui il vit. Amen. Nous avons l'assurance que parce qu'il vit, il tient nos vies. Amen. Parce qu'il est vivant, nous n'avons pas. Il a dit, mort, où est ta victoire? Parce qu'il vit. Il a dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ vit. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la tribulation? Est-ce les épreuves? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? À des occasions pareilles, bien aimés dans le Seigneur, on se pose souvent la question de savoir pourquoi elle est morte, pourquoi elle croyait et pourquoi est-ce qu'elle est morte. Si Dieu est réellement vivant, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Mais la Bible dit, il n'a des comptes à rendre à personne. Il n'a des comptes à rendre qu'à lui-même. C'est pour cela qu'il est éternel. Et que rien ici sur terre n'est éternel. Lui seul s'appelle éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est éternel. Les richesses de ce monde ne sont pas éternelles. Lui, il est éternel. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre est éphémère. Lui seul est éternel. Et la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. 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 Il a reçu le nom élevé au-dessus de la mort. Amen. Par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et nous voulons annoncer ce soir qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est souverain. Souverain dans ses décisions. Souverain dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il est souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile de prendre la parole en des moments pareils. Parce que lorsqu'on entend seulement le témoignage, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore dire? Mais gloire soit rendue au Père.
Parce que nous n'avons rien à dire, mais c'est lui qui doit dire. Et c'est lui qui est encore capable de parler ce soir à un cœur, pas à un mort. Parce que le mort ne glorifie plus l'Éternel. Alléluia. Celui qui est mort est parti. Mais tout ce que nous faisons, ce n'est plus pour elle, mais c'est pour nous. Amen. C'est pour toi, c'est pour moi. De savoir que demain, c'est moi. Mais Michel, elle a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Elle a su à qui elle a cru. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Amen. Il n'a rien demandé d'autre. Il n'a pas dit, donne-moi ton argent et tu seras sauvé. Il a dit, crois. Amen. Amen. Il n'a pas dit, donne-moi tes richesses et tu seras sauvé. Non, il a dit, crois. Celui qui croit en moi, qui croit que je suis le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est sauvé. Crois. C'est tout. C'est notre part. Crois. Crois tout simplement qu'il est Seigneur. Ne crois pas en un pasteur. Ne crois même pas en moi. Parce que moi, je suis incapable de te donner la vie. Amen. Ne crois même pas en une église. Mais crois en ce Dieu. Crois qu'il est Seigneur. Crois qu'il est le Fils unique de Dieu. Parce que lui seul est capable. Si tu crois en un homme, alors tu vas échouer. Amen. Amen. Si tu crois en une église, tu vas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme va toujours te décevoir. Parce que l'homme est mortel. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. C'est celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Et si tu crois en lui, il dit, tu crois en moi, alors toi et toute ta famille. Toi, tu crois, toi seul. Mais il te donne le bonus, toute ta famille aussi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu crois, toi, moi seul. Je vais dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Il te dit, en bonus, toute ta famille est sauvée derrière toi. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux pour ce Dieu? Amen. Nous ne célébrons pas la mort ce soir. Moi, je célèbre la vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne célèbre pas la mort ce soir. Parce que je crois que cette fille qui a donné sa vie au Seigneur, alléluia, c'est une victoire. Amen. De savoir que le diable n'a pas pu l'embrigader dans le monde, mais Dieu lui a donné la capacité de confesser qu'il est Seigneur. C'est une victoire. Je ne célèbre pas la mort. Je dis à la mort, où est ta victoire? L'apôtre Paul a dit, même la mort m'est un gain. Si je dois mourir, il vaut mieux que je meure en confessant qu'il est Seigneur. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va, si quelqu'un a la Bible, si vous n'avez pas la Bible, je vais lire pour vous. Dans le livre de Job. Amen. Amen. Job, le chapitre 1. Le verset 6, on va lire jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux et le couvre de pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Là, c'est la conversation du diable et de Dieu. Amen. Amen. Comme quoi Dieu est juste. La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu vinrent auprès de lui. Amen. Le diable aussi est venu.
Amen. Amen. Lui aussi, il est venu. Et la conversation a commencé. Je lui ai dit, mais voilà, Satan, tu sors d'où? Il dit, moi, je me promenais sur la terre. Je me promenais, je suis descendu, je me promenais sur la terre. Mais est-ce que tu as remarqué, parmi les visites là, est-ce que tu as vu quelqu'un qu'on appelle Job? Il dit, oui, je l'ai vu, mais c'est un homme intègre. Alléluia. C'est suffisant pour que le diable commence à réclamer ta vie. Amen. Amen. Job n'avait rien fait. La Bible ne dit pas que Job avait péché. Amen. Une conversation s'installe. Dieu est content de son enfant. Amen. Amen. Je dirais même qu'il se vantait de présenter Job. Est-ce que tu as remarqué, il y a un homme sur la terre, il s'appelle Job. Il est intègre. Il craint Dieu. Il ne fait aucun mal. Le diable lui dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois que tout ça là, c'est de façon désintéressée? Mais s'il fait ça, c'est parce que tu le protèges. Et tu protèges également sa famille. Amen. Amen. Donc, comme quoi, si tu touches à Job, tout le reste de la famille va être ébranlé. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Bien souvent, lorsque le diable descend dans une famille, il va visiter tout le monde. Mais il va remarquer une personne. Alléluia. Amen. As-tu remarqué? As-tu vu? As-tu constaté que parmi tout le voyage sur la terre, ton voyage terrestre, il y avait une seule personne intègre qui s'appelle Job? Comme moi-même, l'Éternel, j'ai dit qu'il me craigne. Si Dieu dit ça de moi, qu'il me prenne. Alléluia. Amen. Le témoignage qui vient lui-même de Dieu. Non, ce n'est pas les hommes qui témoignent. Parce qu'ils m'ont vu là debout devant, disent que non, cette femme va craindre Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui parle. Il craint Dieu. Il appelle Job homme intègre. Mais c'est lui que le diable va oser réclamer. Le diable n'a peur de personne. Le diable n'a peur ni de pasteur, ni de prêtre, ni de bishop, ni archibishop. Il n'en a rien à foutre. Amen. Amen. Le diable n'a peur de personne. Alléluia. Amen. S'il peut assister à une réunion présidée par Dieu, généralement on dit, mais le diable, non, on dit qu'il était à la réunion. Lui aussi, il est venu, il discutait avec Dieu. Pourquoi Dieu peut laisser? Parce que Dieu est juste. Amen. Amen. Dieu est un Dieu juste. Il attend son temps. Le temps où lui, le diable, là, il va mordre la poussière selon ce qui est écrit. Amen. Mais en attendant ce temps, Dieu reste juste. Alléluia. Amen. On va se dire, mais pourquoi est-ce que ça peut arriver à cette famille? Pourquoi est-ce qu'en cette fin d'année, cette famille est en train de pleurer? Je dirais comme Job a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a renouvelé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Michel, elle est partie. Elle a connu le Seigneur. Tout ce qu'on fait là, les fleurs là, tout ça, c'est joli, mais c'est pour nous. Amen. Amen. Tout ça là, c'est joli. Ça nous fait du bien. Ça nous fait quelque chose de savoir que cette personne remplie de vie, parce que quand on regarde seulement les photos, on n'a plus besoin de description. On voit que c'est quelqu'un qui pétillait, c'est quelqu'un qui avait la joie. Alléluia. Amen. Généralement, l'extérieur reflète l'intérieur. Amen. L'extérieur reflète ce que l'intérieur est. Alléluia. Amen. Parce que généralement, quand quelqu'un est méchant, même son visage est déformé. méchant.
Amen. Amen, maman. Amen, maman. Amen. Amen. Quand quelqu'un là est rempli de méchanceté, il a beau se maquiller, c'est pas maquillage, c'est pas fard. Amen. Amen. Même si ton visage est déformé, Auntie. Maman, tu connais. amen. Amen. Mais l'intérieur de quelqu'un, c'est ce qui ressort. Amen. Amen. Pardon, laisse, ne me réclame pas. Amen. Parce que pour l'exhortation, on peut nous réclamer de payer les rideaux, là, ça devient notre problème. Le diable n'a peur de personne. Amen. Amen. Donc quand on regarde Michel, on voit que c'est quelqu'un qui aimait la vie, et il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait la paix. Il y a quelque chose, on ne voit pas quelqu'un, mais c'est justement pour ça qu'on pleure, on regarde, dit, mais comment une personne comme ça peut mourir? Parce qu'il n'y a pas de mort là, il y a la vie. Mais c'est pour ça que Christ est là. Ce n'est pas pour la mort. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne célèbre pas la mort, je célèbre la vie. Parce que cette personne, Jésus dit, quoique mort, tu es vivant. Amen. Quoique mort, tu es vivant. Mais toi et moi, quel témoignage aurons-nous ce jour-là? Amen. Amen. Toi et moi, quel témoignage aurons-nous ce jour-là? Ou en plein hiver, les gens peuvent quitter les matelas et les couettes pour dire, Michel, non, je vais quand même aller voir ce qui se passe ici en France. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question de nourriture, ce n'est pas question de boisson, c'est question de la personne. Quel témoignage laisseras-tu? Ce n'est plus pour Michel. Alléluia. Amen. On peut faire toutes les cérémonies du monde. On va dire que la terre de vos ancêtres soit déjà la même quantité de terre là qu'on a creusée. On va verser, rien ne va changer. Amen. Amen. Ce n'est pas la parole qui va faire la terre va devenir légère. Amen. Amen. Mais c'est lorsque tu te présentes devant ton Seigneur et qu'il te dit, est-ce que tu as cru en moi? Est-ce qu'un jour tu m'as accepté? Est-ce que tu as entendu parler de moi un jour? Et tu diras comme Bartimée, j'étais aveugle, j'étais assis et j'ai entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Christ. Alors j'ai dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu parler de moi? Tu diras, oui, j'ai entendu parler de toi. Mais tu étais où? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu m'as accepté? Non, Seigneur, j'étais trop occupé à boire des bières. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu parler de moi? Oui, Seigneur. J'entendais ma soeur me déranger les oreilles avec un nom comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais? Ça me saoulait. Amen. Amen. Amen, ma chérie. Ce jour-là, là où Michel est là, parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Amen. La Bible dit, elle est où? Sur le sein d'Abraham. C'est là où elle dort. Tranquillement. C'est là le lieu du repos en attendant le grand jour. Amen. Mais peut-être que toi et moi, ce jour-là, c'est les grincements de dents. C'est les grincements de dents. Amen. Ce sera, s'il te plaît, Lazare, pardon. Est-ce que tu peux seulement m'envoyer un peu d'eau ici? Parce qu'il fait trop chaud. Amen.
s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dire à ma famille que c'est vrai, il y a une crise, ça existe, hein? Ici, là, c'est grave. Pardon, qui se confesse là-bas. Est-ce que tu peux envoyer? Et Dieu dira, j'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé ma parole, j'ai envoyé la loi, j'ai tout envoyé. Où passeras-tu l'éternité? C'est un choix. Amen. Amen. Plusieurs peuvent dire, mais dis donc, les évangélistes là bavardent beaucoup. Oui, c'est mon travail. Je suis évangéliste de la mission. C'est mon travail. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé à bavarder comme ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'il m'appelle par ce nom évangéliste, c'est-à-dire que faut parler. D'autres font la tchatche dehors. Moi, je fais la tchatche de Christ. Amen. 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 Où passeras-tu l'éternité? Où passerons-nous l'éternité? Où est-ce que moi je passerai l'éternité? C'est un choix. Il dit, je mets la vie et la mort. C'est deux chemins. Mais si j'ai un conseil, moi Dieu, à te donner, choisis la vie. Parce qu'il n'oblige personne. Il dit, mais je te conseille quand même, choisis la vie. Et Michel a choisi la vie. Amen. Michel a choisi la vie. Maintenant, comme dans les familles africaines, il y en a qui vont danser. Hein? Il y en a qui vont dire, oh vraiment cette famille-là croyait que cette fille-là, elle était devenue, quand on voit comme ça, elle brille, elle était. Mais gloire à Dieu. Pour celui-là qui va penser que lui, cette terre ne la valera pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour celui-là qui va danser en se disant, moi je l'ai eu. Oh non, mais que personne, lui, qui va l'avoir, personne. Lui, d'éternité en éternité, lui, il sera éternel. Amen. Amen. Mais notre Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Moi, je crois que si Michel est parti, c'est qu'elle a fini sa course terrestre. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le combat de la foi. J'ai combattu afin de ne pas rater la vocation céleste et la couronne. J'ai fini ma course. J'ai achevé ma course afin d'avoir quoi? La couronne. Michel a fini son parcours. Alléluia. Amen. Jésus a fait 33 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on est là, on dit que Christ. Je n'étais pas là. 33 ans de vie. Mais quelqu'un d'autre peut faire 100 ans. On ne connaît même pas son nom. Amen. Amen. On peut dire, Michel, elle avait toute la vie, c'était une femme, elle n'a pas fini. Non, elle a fini. Si Dieu n'avait pas vu qu'elle n'avait pas fini, il ne l'aurait pas prise. S'il l'a rappelé à lui, c'est qu'elle avait fini. Amen. 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 Maintenant, on se tourne vers celle qui est malade, celle qui est couchée, celle qui est, pour dire, éternelle. Qu'elle comprenne aussi que tu es Dieu. Que tu ne la prennes pas, mais que tu la relèves. Et que son témoignage soit plus grand que celui de Michel. Qu'elle témoigne de ce que toi tu es grand. Là où Michel n'est pas arrivé, elle va se lever. Mais elle va se lever pour témoigner de la grandeur de Dieu. Parce qu'elle se souviendra que ce jour-là, la mort a frappé comme ça là. Et la mort a pris Michel. Et moi l'Éternel a dit non, 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 le temps n'est pas encore arrivé, mort. Amen. Amen. Qu'on porte des prières vers la famille pour soutenir cette famille et leur dire, vous avez accepté Christ, vous avez accepté la bonne part. On a chanté tout à l'heure, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans
les difficultés, dans tout ce qu'on peut traverser. Amen. C'est pas parce que tu vas trop pleurer que lui, son nom va changer. Ça va pas changer. C'est pas parce que tu vas trop être dans la joie que son nom va changer. Son nom ne va pas changer. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Il ne varie pas, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que nous puissions prendre conscience de la vie que nous menons ici-bas. Que nous puissions prendre conscience des choix que nous faisons ici-bas. Que nous puissions prendre conscience de ce que nous voulons ici-bas. Car après le ici-bas, il y a aussi ici là-haut, à qui nous devons rendre des comptes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut être faible pour un chrétien? Oui, on peut être faible. Mais est-ce qu'on a le droit de demeurer dans une faiblesse? Non. Est-ce qu'on peut pleurer? Oui, on a le droit de pleurer. Mais est-ce qu'on peut pleurer toute la vie? Non. Car la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour rire. Un temps pour être éprouvé, un temps où le Seigneur même te relève. Amen. Amen. Donc il y a un temps pour toute chose. Ce Dieu-là a chronométré les choses. Et il tient toutes nos vies dans le creux de sa main. Aucune vie, surtout pour ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté Jésus. Quelqu'un va me demander, qu'est-ce que c'est que accepter Jésus? Accepter Jésus, c'est dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est pas difficile, hein? C'est maman. Amen. Amen. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, conduis-moi. Amen. Tu l'as accepté. C'est pas difficile. Amen. Amen. On ne pose pas la main sur la Bible pour dire non, éternel, non. Je t'ai accepté, Seigneur. Et c'est ce qu'il nous demande à nous tous. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous fortifie. Amen. Que l'Éternel relève ceux qui sont tombés. Amen. Que l'Éternel lave ceux qui se sentent tellement sales. Qu'il purifie là où le péché abonde. La Bible dit la grâce surabonde. Amen. Amen. Que l'Éternel soit avec nous. Du début de tous les programmes ici au Cameroun. Que le dévoreur qui s'est levé trouve l'ange de l'Éternel en chemin. Amen. Que tout esprit qui voudra se glorifier de la mort de Michel se souvienne qu'il y a l'Éternel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel de toutes les armées, armée de sorcellerie, lui l'Éternel il commande. Amen. Armée des montagnes, lui l'Éternel il commande. Il dit il est l'Éternel de toutes les armées. Amen. Amen. Céleste, terrestre, anti-sol, anti-air, RR+, il est l'Éternel de toutes ces armées. Réunis en un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel se souvienne de cette famille et que durant toutes les cérémonies de cette famille, toute transformation humaine en animal, que l'Éternel se souvienne. Amen. Que le nom de l'Éternel soit donné. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Amen.
On va prendre, on a un bon réservoir de cantique là, de 12. Et nous allons tous chanter. Je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Seigneur, nous ne craignons pas. La Bible dit que même quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains point. Car ton bâton et ta houlette nous rassurent. Seigneur, nous ne craignons pas parce que nous savons que dans notre bateau, nous sommes avec toi. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que cette famille n'est pas seule, Père. Cette famille qui a confessé que tu étais leur Seigneur, Père,
Cette famille n'est pas seule, cette famille est avec toi. Là où il y aura des manquements, Seigneur, je te prie. En tant que Yahweh, ô Père éternel, j'irai pourvoir leurs besoins. Pourvoir à tous leurs besoins, Seigneur. Là où il y aura une difficulté, Seigneur, agis. Là où il y aura une épreuve, Père éternel, relève. Là où quelqu'un se sentira tellement abattu, Seigneur, toi qui t'appelles courage, Père, agis. Amen, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce moment passé avec toi. Merci pour toutes les personnes qui sont venues ici, Père. Recouvre chacun, Seigneur, corps, âme et esprit par le sang puissant de l'agneau. Et laisse que le retour de chacun, ô Père éternel, qu'aucun esprit de poursuite, d'accompagnement, ô Père éternel, ne se lève sur le chemin de quelqu'un. Père, Seigneur, car je menace ici tout esprit de poursuite, tout esprit d'attaque, tout esprit d'accueil et tout esprit d'accompagnement. Seigneur, nous sommes venus célébrer la vie et que l'esprit de mort, Père éternel, ne poursuive aucun de nous, ni aucun membre de nos familles. Seigneur, car nous savons que c'est pour la vie que Michel a été appelé. Alors, mort, retourne dans le séjour des morts. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Papa. Et je sais que tu nous as exaucés et toi, tu es glorifié. Amen. 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 Chers frères et sœurs, le propriétaire de la voiture express matriculée 46, Clément Gary, doit peut-être. Bonjour. Moi. Bonjour. Ça va? Une voiture express qu'il faut déplacer parce que ça empêche à un tiers de rouler la chaise. C'est quelle marque? Je vais t'amener chez moi. Comme ça, tu veux pas venir chez moi? Demain, je vais au banque. Promis? Tu vois, tu pries, hein? Oui, je pense, oui. C'est la personne qui en plus. Il va aller au toilette. Bonsoir, c'est Clarisse. Bonsoir. C'est Clarisse. Oui, oui. Ça va? Oui, ça va un peu. Voilà mon mari. Et toi? Un des mauvais moments. Oh, il n'y a pas de mauvais moment. Vous dites qu'on fait la vie. Vous êtes le mauvais moment. Vous êtes malade. Les toilettes. Tu vas aller aux toilettes. Mamie était là. Tu vas voir la mamie. Tu vas voir. Moi, je suis partie. Tu vas travailler là. Ça va?
Non, on n'a pas pu le prendre. La mère, elle est où? Bonjour. Ça va? Tu veux venir chez moi? Amen. Amen. Non, non, ça ne se fait C'était dans une ça prend le temps. On m'a dit que tu étais une Joe. Je te reconnais. Je voyais une ressemblance. J'ai dit, mais quand tu es passé là, j'ai oh mon Dieu, Bah oui, mais ça fait. non, il ne faut pas compter. Il faut pas compter. Ça, heureusement, tout ça, ça donne des cheveux blancs, mais les miens, on les voit. Moi, je les comprends. Comment vas-tu? Je suis pareil. Je ne savais pas du tout. Ah, mais ça fait plaisir. Je me dis, mais ce visage. C'est maman que j'ai vu tout de suite quand je suis arrivée. Elle-même, elle a eu du mal, alors que je suis venue vers elle. Je dis non, si tu ne me reconnais pas, ça ne va pas aller là. Hein. Je voyais des têtes. Et c'est con parce que j'aurais dû faire le lien immédiatement, mais comme j'étais loin de m'imaginer que tu étais dans les murs, ok. Enfin, je te donne le prospectus de la mission De la puissance de Dieu. Ah. Bonsoir, vous pouvez venir à de la mission.
c'est vite un autre temps que je vais faire.